Dans cette vidéo, nous allons étudier le principe du seuil de rentabilité. Ce seuil de rentabilité va nous permettre de connaître le chiffre d'affaires que l'entreprise devra atteindre pour obtenir un résultat égal à zéro. Il va nous servir à déterminer le montant des ventes, qui permettra donc de couvrir les charges de l'entreprise. Pour cela, on a besoin de connaître le chiffre d'affaires, le montant des charges variables et le montant des charges fixes. Le chiffre d'affaires, bien en fait, il s'agit du total des ventes réalisées par l'entreprise au cours d'une année. Les charges variables, ce sont des charges qui vont évoluer proportionnellement au chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires est nul, les charges variables seront nulles normalement. Et puis les charges fixes, ce sont des charges également appelées de structure qui seront présentes même si l'entreprise ne travaille pas, ne fait aucun chiffre d'affaires, par exemple les loyers de l'entreprise. Comment se calcule le seuil de rentabilité? Ce calcul va se faire en deux temps. On va d'abord calculer la marge sur coût variable. Cette marge sur coût variable est égale au chiffre d'affaires auquel on va soustraire les charges variables préalablement calculées. Dans un deuxième temps, on va calculer le seuil de rentabilité lui-même. Le seuil de rentabilité est égal au chiffre d'affaires de l'entreprise multiplié par le montant des charges fixes et divisé par la marge sur coût variable que l'on vient de calculer. Prenons un exemple, une entreprise qui a fait un chiffre d'affaires de 95 000 euros, des charges variables pour un montant de 32 000 et des charges fixes pour 27 000 euros. La marge sur coût variable est égale au chiffre d'affaires moins les charges variables, c'est-à-dire 63 000 euros, et le seuil de rentabilité, chiffre d'affaires multiplié par charge fixe divisé par la marge sur coût variable 63 000 égale 40 714 euros, qui représente le chiffre d'affaires minimum à réaliser pour couvrir le montant des charges fixes de l'entreprise. Son intérêt à ce seuil de rentabilité, c'est de connaître le chiffre d'affaires que l'entreprise doit atteindre pour couvrir ses charges et donc arriver à un résultat zéro. Regarder un petit peu l'impact des charges fixes sur la rentabilité et voir s'il est possible ou pas de changer la structure de l'entreprise. Les limites de ce seuil de rentabilité sont essentiellement liées au principe des charges variables. Est-ce que ces charges variables évoluent vraiment avec le chiffre d'affaires? Est-ce qu'elles dépendent d'autre chose? Est-ce qu'on arrive à faire la distinction exacte entre charges fixes et charges variables? Est-il possible de l'optimiser? Oui, bien sûr, il faut agir sur les coûts en essayant de vendre plus cher, d'acheter moins cher, éventuellement ne pas avoir trop de charges fixes, favoriser les charges variables plutôt que les charges fixes, en louant par exemple son matériel plutôt qu'en l'achetant. Voilà, il ne nous reste plus qu'à savoir à quelle date on va atteindre le seuil de rentabilité dans l'année. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo dont le lien s'affiche sur l'écran. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a intéressé, si elle vous a plu, n'hésitez pas à en visionner davantage en vous abonnant à ma chaîne YouTube et en consultant toutes les vidéos qui s'y trouvent. Je vous remercie, à bientôt.